Mesdames et messieurs, ça y est, c'est la fin pour le jeu de Michou. On rappelle qu'il y a eu une énorme polémique dessus, mais cette fois c'est officiel. Le rappel conso a mis dessus un risque moral lié au contenu de la boîte de jeu non adapté pour les enfants à partir de 7 ans. Il y a même un remboursement qui est proposé, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi Drama, apparemment il y avait des trucs un peu problématiques pour les jeunes, alors que c'est censé être un jeu pour les enfants. Donc Michou est un peu dans la sauce. On va se retracer un peu tout le drama et faire une conclusion générale, comme ça ce sera bouclé. Il y en a qui exagèrent un peu en disant ouais, c'est la fin de Michou, faut pas abuser. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants enclouent loin de ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Donc, on va en revenir à l'origine du drama. Michou avait lancé son jeu de société et du coup, à l'intérieur, il y avait des trucs bizarres. Regardez ce qu'on trouvait dedans. As-tu déjà mis des sous-vêtements du sexe opposé? Bah ça peut être considéré comme transphobe si on attaque ce sujet. As-tu déjà embrassé quelqu'un du même sexe que toi? Ouais, c'est pour... je dirais que c'est un public un peu plus ado là, qui est visé quand même que les jeunes de 7 ans en effet, parce que là ils comprennent rien. Et même les Célestins qui n'ont rien fait à 25 ans, bon, ils peuvent être concernés. Ah non, mais je me sens exclu, j'ai jamais roulé de pelle à quelqu'un. As-tu déjà été cramé en train d'un souvenir, un plaisir solitaire? Ah oui, là c'est un peu... ça glisse. As-tu déjà eu un fantasme sur une personne très proche? Ouais, ben en fait, on dirait un copier-coller du Piccolo comme jeu en fait. Et là, il y en a contrôlé évidemment parce qu'apparemment il y a une polémique où apparemment il avait dit, je sais pas si c'était pour déconner, s'il se lavait la brique ou pas, mais celle-là ou pas. Est-ce que tu t'es déjà lavé la brique? C'est intéressant, non? Et du coup, il y a eu la sauce. Plusieurs internautes dénoncent le jeu de société qui sera le menteur. Ma nièce de 9 ans a réussi ça à Noël, s'il vous plaît. Alors en effet, peu de choc barre de BZ. Les créateurs de ce jeu ont vraiment un problème pour le conseil à des enfants, fustige une internaute sur X. Un autre avis publié sur Amazon affirme que le jeu n'est pas du tout adapté aux enfants de 7 ans et plus, contrairement aux recommandations indiquées. Oui, c'est plutôt 14-15 ans ou plus, hein. Autrement ça passe pas. Mais bon, comme je peux le dire, hein, si on fait des moyennes, oui, ça peut tourner autour plutôt public ado, jeune adulte. Mais bon, on rappelle, et force à eux, il y en a toujours qui n'ont jamais roulé de pelle à 30 ans. Et ça, faut le noter, c'est important. On repense à eux fortement. Ils sont brisés par la société et complètement brisés, à tout jamais. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, faudrait mettre, entre parenthèses, non déconseillé aux puceaux qui ne peuvent pas jouer parce que se sentent exclus socialement. Ça marche aussi. Alors Michou, évidemment, dans la panique, fait prout et s'excuse. Choumi, les amis, j'ai reçu des messages de sujet. Qui sera le menteur? Vous me connaissez, jamais je me serais permis d'y mettre ce genre de questions. Et encore moins pour un public aussi jeune. Alors je suis sûr qu'il l'a pas fait tout seul son jeu, il y a eu plein d'experts en expertise qui l'ont aidé, du coup ça a dû tomber dans la sauce au bout d'un moment, forcément. J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Ci-dessous les informations nécessaires. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça offusque. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive, en redoublant d'efforts et attention sur les prochains projets. On se donne rendez-vous rapidement pour la suite. Alors on s'excuse, on fait prout, ok. Topi Game, éditeur du jeu de société, tient à s'exprimer, ses excuses. Pour les gens qui la trauma, nous avons apporté des informations de la présence qui sera le menteur, destiné à un public jeune. C'est dû à une erreur de fabrication dans les processus de validation des contenus. Ils n'ont pas fait le boulot, les experts qualité, là. On se doutait bien que c'est un peu bullshit. La société Topi Game comprend l'indignation, ok. Et on est désolé. Et mais la sauce continue. Michou omet de mentionner dans une vidéo YouTube, maintenant mise en privé, il disait avoir travaillé plusieurs mois sur ce projet, toujours dans la même vidéo. Des questions d'ordre sexuel ont été prononcées. Aïe aïe aïe, il savait pas. Mais Michou, tu as fait prout. T'aurais dû assumer en vrai, tu dis ouais désolé, on pensait pas que ça allait toucher des plus jeunes, voilà, mais bon. Est-ce que c'est fin de carrière? On va analyser ça tout de suite. De retour sur la chaîne de Michou, on va voir si ce drama l'a touché. On va regarder sa dernière vidéo. Et il y a très peu de dislikes comme on peut voir, donc non. Michou a survécu au drama, on peut regarder les commentaires, ça peut être un bon indicateur. Je suis amoureux d'Elsa. Bah non, elle est pour Michou. Tu peux pas faire ça.
Rase-toi la barbe, ça me stresse, je suis amoureux de ta meuf. C'est quoi ces bâtards? Pourquoi ils veulent leur meuf? Je me désabonne suite à la vidéo que tu as effacée. J'ai pas trop vu, ouais, bah des commentaires cocoubés débiles, hein. C'est le public jeune en même temps, c'est pas leur faute. On a toujours été comme ça hein, à leur époque, mais moi je commentais pas à l'époque. Rends l'argent, ton jeu est une honte. Ouais, bon, c'est très limité. On va voir, les chiffres ne mentent pas. On va voir son nombre d'abonnés. Alors, Choumi. Ok, je suis sur sa page. Ben non, il n'y a rien du coup. Il est toujours là. Et en un seul morceau, s'il vous plaît. Donc non, le drama n'a rien changé du tout. Ça a fait un léger bad buzz, parce que quand on tape Michou, par exemple, polémique, par exemple. Ouais, il y a Théo Malini qui force un petit peu quand même. Hein. Michou vient de détruire sa carrière. Je crois qu'il force un peu. J'avais simplement décidé à la base de donner mon avis sur cette histoire, le gros drama de Michou depuis 48. Bon, j'ai regardé vite fait la vidéo et je vous sors une conclusion. Mais du coup, en effet, dans la vidéo de Malini, on peut se rendre compte qu'en effet, Michou, il savait, donc c'est totalement grillé. Une pensée raciste. As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter 30 secondes pour parler du fait à quel point c'est malsain d'avoir un jeu avec un diable, une auréole d'ange, et puis en fait, tu paries dans le jeu quoi. Donc tu dois raconter des secrets ultra intimes alors que t'es censé être super jeune, et puis ça t'initie en même temps au jeu d'argent, au jeu de poker, parce que t'es là, tu mises des jetons et... Ah, plus pas non plus, c'est bon. Mais après, oui, ça a été maladroit, il aurait dû mettre ouais, un âge plus avancé, et comme ça, la sauce aurait été réglée, mais c'est juste... Je pense pas qu'il va être cancel, tout simplement, c'est pas assez lourd. Parce que bah là, du coup, il arrive à se justifier, même si il justifie très maladroitement, vu qu'on sait que bah, c'est un peu bancal, mais je pense qu'il va s'en sortir, parce que je pense qu'il est vraiment désolé, au fond, il avait fait de la merde. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez du drama Michou? Honnêtement. Il y a eu pire hein, en drama, et plus crucifondant. Et pour se détendre, je vous propose de conclure avec des couples inédits. On va voir lesquels, on va découvrir ensemble. Et c'est qui elle? Est-ce que c'est Taylor Swift? J'espère. Parce qu'autrement, je m'y connais pas en star. Ça, c'est pas mal. Oh, la musique, ça me rappelle trop Far Cry, là. Vous vous souvenez de cette musique dans Far Cry 3, la nostalgie? C'est fou. Alors, Greta. Putain, elle est immense, Greta. Sérieux, Poutine, il fait minus à côté. Merkel avec... Je sais pas qui. C'est qui, les experts du chat? Alors lui, c'est pas Boris Lelay, attention, comment il s'appelle? Essayez de deviner avec vous. Ça, c'est c'est Boris... c'est le mec... en Angleterre, là. Boris Johnson, voilà. Le pape avec qui? C'est qui, là, la fille, par contre? On sait pas qui c'est. Qui sont ces personnages? C'est pas Bozo le clown. El Papo. Oh, Joe Biden. Est-ce que c'est Rihanna? Oui, là, c'est Rihanna. Mais non, mais là, c'est pas Nicki Minaj ni Kardashian. Nicki Minaj, peut-être, ouais, mais... Ouais, peut-être, ok. C'est très bizarre. Et Biden. Joe Biden. Ouais, mais après, ils vieillissent, les gens, donc c'est normal. Kardashian marron. Karda marron. Et ça, c'est beau. Et enfin, il s'est passé des trucs. À la Fnac des Champs-Élysées, 30 à 80% de remise, 1 km de queue, trop de pression à l'entrée, fermeture de la grille, fermez l'iris, parce que là, les Kwakubé veulent absolument leur chargeur USB-C, non? Joey Greta. Joey Greta, oui, ça aurait été très étrange aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent? Les Champs-Élysées, c'est le dream. Oh! La cité des rêves, regardez. Je ne comprends pas. Pourquoi font-ils ça? Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces petites news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus.